190 millions de dollars, c'est le budget qu'alloue la Ville de Montréal aux opérations d'éneigement de l'hiver 2018-2019. Ce qu'on va entre autres faire avec cet argent, c'est se procurer 8 croque-glaces qui vont permettre évidemment de broyer la glace sur les trottoirs, mais aussi d'amasser les couches d'abrasifs déposées au fil des... Bonjour, bienvenue à cette autre production de votre émission Une vie, une histoire. Aujourd'hui, l'histoire que nous allons vous raconter est celle d'un jeune Camerounais, Louis Anatole Enja, installé au Canada depuis plus de 10 ans et qui est allé ce mois de décembre convoler en juste noces avec sa bien-aimée Ekosono Patience. C'est leur histoire que nous allons vous raconter. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue. Ouh là là, ouh là là, ça c'est l'appétit de la bêtise de Katibou. C'est à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, pays des lions indomptables, ville aux 7 collines que Louis Anatole Enja voit le jour en 21 janvier 1975 de l'union entre M. Enja Mathieu et Mme Melingui Emilienne. Le jeune garçon va faire ses études primaires et secondaires à la normale avant de rejoindre l'Université catholique d'Afrique centrale où il sort nanti d'une licence en philosophie. Très vite, il est remarqué par un aîné, l'abbé Emmanuel Ebodé, qui le prendra sous son estime pour conduire à bien les destinées de l'internat du collège Bullier d'Onkolmebanga dans la ville de Sarre. Le collège Bullier est une référence en matière de formation agroalimentaire, calquée sur un modèle canadien et appartenant au diocèse d'Obala. Mais avant d'aller à Bullier, le cœur d'Anatole bat déjà très fort pour une ville en particulier, celle d'un Cotin, la vallée sucrière du Cameroun, située dans la Haute-Sanaga, d'où est originaire la douce moitié d'Anatole, Patience Ekosono, d'avec qui les premiers fruits ont d'ailleurs déjà porté les promesses des fleurs. L'année 2006 sera toute particulière en ce qu'elle va creuser la distance entre les deux amoureux. En la faveur d'un stage à l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, Anatole va se retrouver à Montréal, au Canada. Dès lors, on paye le prix fort de l'éloignement. La distance est si grande qu'il sépare lui Anatole de Patience. Tel un roseau, l'amour plie mais ne rompt pas. On tient grâce aux promesses faites, à l'entourage associatif de la diaspora, au moment de détente passé avec des amis de longue date, en pensant à notre culture. Et comme aime à le dire un ami très cher à lui, Anatole Enja, l'abbé Donatien a ici, je cite, « Dieu n'oublie personne ». C'est pourquoi il a fallu attendre l'année 2016 pour voir à nouveau le couple réuni, la famille complétée sous le ciel montréalais. Un bonheur pour lequel ils ont bien voulu remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant à travers une bénédiction nuptiale prévue le 22 décembre 2018 à Yaoundé au Cameroun. Ah, c'est le moment où même si tu as une belle voiture, elle te dégoûte. Nous avons suivi le couple dans les préparatifs de cet événement. Occasion pour nous de glaner encore quelques informations. Juste pour traduire, c'est dire qu'on cherche toujours en train de prendre la boisson qu'on va consommer le soir de notre soirée de noces.
Et donc, nous convenons juste notre 22 décembre. Et en soirée, nous aurons une réception et nos invités vont déguster ce qu'on est en train de chercher maintenant. Non, je disais à 9 avril, je vais à une fête d'anniversaire d'un ami commun à nous, Séraphin Milon. Je suis avec ma meilleure amie, ma soeur de toujours, Pulchérie. On se retrouve à la fête d'anniversaire. Pendant que nous sommes là, deux grands séminaristes arrivent. Moi, je ne sais pas qui sont séminaristes, tout frais, tout beau. Et l'un d'eux se propose de danser avec moi. Et l'un d'eux, c'est lui, Anatole. Au premier instant, je dis que je ne veux pas danser, sans toutefois savoir qu'il s'était rapproché de Pulchérie. Vous lui demandez, mais la petite là, c'est... Je dis que c'est qui? Bon, finalement, je lui offre une danse. On se sépare, chacun prend sa route. Les grandes vacances, je suis dans ma ville natale en Banjo, avec un petit frère. Je salue monsieur l'abbé Ndemba Daniel. C'est lui finalement à qui je raconte, mais j'étais avec deux grands séminaristes. Un m'a fait la cour, ma soeur, blablabla et tout. C'est finalement lui qui joue un peu le pont entre nous deux. Parce qu'il va, il secoue le gars, il dit non, la fille là, je la connais, c'est une grande sœur, c'est bien et tout. C'est aller très vite. Souvent, je lui dis qu'il a dû m'envoûter un peu parce que j'étais très difficile comme je le fais. Il y a plusieurs moments comme ça dans le parcours avec cette charmante demoiselle. Le premier, c'est peut-être, je dirais, la naissance de notre fils premier. Je pense que c'est lui qui est venu comme nous ressouder davantage. De voir naître Daniel Miguel, alors que je partais 20 jours plus tard au Canada. Donc j'ai vécu avec beaucoup d'émotions, je me suis senti privilégié, j'ai senti que j'avais, à ce moment-là, c'est là que je marquais le bon moment. Bon, il y a beaucoup d'autres petits moments, on arrivait à l'aéroport ici pour parler des derniers, mais aussi des escapades où je partais de Bully avec mon petit corps de service pour aller la voir alors qu'elle était étudiante, élève au lycée technique à France. Des soirées à Gauzé qu'on a passé comme ça où l'amour coulait à flot. Vite fait comme ça et ramasser quelques moments, le meilleur moment, il y en a plusieurs. Mais je vais prendre par référence le moment où je lui annonçais que j'étais enceinte de Miguel. Anatole voulait absolument un enfant. Ce vendredi 21 décembre 2018, à la veille de l'acte nuptial, les amis d'Anatole Ndja et toute la communauté africaine de Montréal se sont retrouvés au 2141 rue Fourche pour célébrer par anticipation cet événement et clôturer l'année en beauté. Nous sommes arrivés au thème de notre émission de ce jour. Une seule leçon de vie à retenir, l'amour, quelle que soit la distance, peut toujours résister et les moyens pour y parvenir arrivent aisément. Toute l'équipe de production de Convergence Télévision souhaite les vœux les meilleurs à tout le monde et à tous nos téléspectateurs, tout en disant félicitations à lui, Anatole Ndja et Patience Ekosono pour leur mariage de ce 22 décembre 2018. Joseph Tierno Meunier, Convergence Télévision, Montréal.